Je suis qui, moi, sans tout ce concept, sans cet autre, sans cette croyance de couple à part? Oui, moi, ma vie, mon travail, quel but? Lié à l'appartenance? Appartenir à un concept, un phénomène qui grandit, qui prend de l'ampleur, à un dogme? Ce mot appartenir, j'appartiens, appartenance, propriété, s'approprier, une image, un concept. Pourquoi faire? Pour se rassurer? Pour faire partie de quelque chose? Pour suivre le flux, le mouvement? Pour se rattacher à quelque chose? Attachement. Pour ne pas couler? Ne pas se laisser couler? C'est-à-dire voir encore au plus profond de soi? Une peur de descendre? Une peur de voir quoi? L'attachement? Mais s'attacher à quoi? Et pourquoi faire? Le contraire de se détacher, c'est quoi? Avancer seul? Lâcher la main? Avancer vers l'inconnu? Le non connu? Petit, on nous a souvent dit, on ne parle pas aux inconnus. On ne part pas avec des inconnus. L'inconnu, c'est dangereux. L'inconnu, c'est interdit. Mais si cet inconnu-là était allé en direction d'abord de ce qu'on ne connaît pas en soi, ce qui est au-delà de tout dogme, de toute croyance, de toute interdiction, de toute limitation, de toute peur, faire connaissance avec cette part de nous qui est pure, ce diamant brut, détaché de tout ça. Oui, se connaître en osant ce qui n'a jamais été fait ou dit avant. Quitter cette seule réalité, cette seule voie inscrite, s'ouvrir à d'autres possibles. Serait-ce cela, se détacher, au lieu de rester attaché à ce que l'on connaît, ce qui rassure finalement, attaché à cette personne, car on croit que c'est uniquement avec lui ou elle qu'on peut atteindre cet état de conscience, ce couple sorti de l'ordinaire. C'est quoi être sorti de l'ordinaire? C'est rechercher de la magie? C'est chercher quelque chose qui n'existe pas? Chercher quelque chose qui fait rêver? Mais qui fait rêver, ça veut dire quoi? Qui garde l'illusion? Chercher juste cette liberté totale? Si on cherchait finalement tout ça, la liberté totale, et qu'on reste bloqué, figé sur ce concept, qui reste une illusion finalement, une chimère, de quelque chose que l'on ne peut avoir, attiré par ce qui n'est pas accessible, revenant sans cesse à cette vision de soi, cette croyance de soi, je ne suis pas assez, je ne mérite pas, je ne suis pas assez digne, créant des masques, des dénis et encore plus de croyances erronées et limitantes, de peur, comme un cercle vicieux, refermé, replié sur, sur soi, simplement. Au-delà de ce concept, de cette égrégore flamme jumelle, remplie finalement de tristesse, de peur, d'impatience, de frustration, de colère, d'incompréhension, d'impuissance, de dévalorisation. N'avez-vous jamais remarqué, au fait, de cet état que l'on peut avoir depuis le début, de toutes ces tensions, de ces incompréhensions, de cette impuissance, de tout ce cheminement, de cette séparation, de cette nuit noire, je dirais de l'ego mais pas de l'âme, de tout ce qu'on trimballe, de tout ce qui est contenu, de tout ce qui est tenu également, puisque en général on ne peut pas parler librement de tout ça, puisque les gens ne comprennent pas. Donc ça emmagasine tout ça dans un égrégore. Oui, un égrégore c'est quoi? C'est un amas d'énergie
qui va s'amplifier, 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 et encore plus quand plusieurs personnes adhèrent à la même chose. Cet égrégore, c'est comme une entité qui devient autonome. Donc c'est quelque chose qui prend le contrôle. Et c'est quelque chose qui n'est pas libre, finalement. Mais si on regarde tout ça à l'origine, c'est retrouver sa liberté d'être, de ne plus devoir faire pour être. Donc ce ne serait pas mieux de quitter ces énergies qui plongent et qui amènent encore plus en bas et empêchent de voir au-delà de ça, cette part de nous détachée de tout frein, suivant à la lettre instructions, règles, étapes comme des aveuglés et déconnectés de notre propre discernement, propre choix, propre ressenti, s'anesthésiant finalement de notre propre guidance. Oui, tout le monde a sa guidance. Tout le monde est un peu médium. Et pourquoi je dis ça? Parce que tout le monde a de l'intuition. Et avant l'intuition, il y a l'instinct. Donc c'est des degrés différents d'ouverture, de conscience, de perception de choses. Donc on se déconnecte de notre propre chemin, de ce qu'on est amené à vivre personnellement, déjà sans le couple, sans l'autre, puisque chaque histoire est unique à la base. Je ne dénigre pas ce lien, je ne dénigre en aucun cas les sentiments, je ne dénigre en aucun cas cet amour puissant, puisqu'on le sait. Quand on avance dans ce parcours, il y a des choses qui se posent, il y a des choses qui sont là, on ne peut pas l'expliquer, c'est comme ça. On ne sait pas pourquoi. Tout ce qu'on sait, on sait que c'est la première fois que ça se passe comme ça. Donc les premières fois font peur, ça c'est sûr. Donc je ne dénigre pas ce chemin, je ne dénigre pas en fait cette route que l'on prend en fait pour aller vers soi. Cette connexion en fait à plus de paix, à plus d'authenticité, à plus d'alignement, corps, pensée, acte, parole, ouvrant à une prise de conscience réelle, sincère de ce que l'on souhaite vivre dès à présent. Quel couple on a envie de créer? Quelle vie j'ai envie d'incarner? Qui j'ai envie d'avoir à mes côtés? Et de quelle manière? Quelle richesse j'ai envie de m'amener dans mon quotidien? Qu'est-ce que je peux faire pour réaliser dans la matière ces nouvelles prises de conscience? Au lieu de rester bloqué à tourner en rond, mais que fait mon autre? Avec qui? Quand il revient? Ou que puis-je faire pour que l'on puisse se retrouver? Ou quand est-ce qu'on sera à nouveau ensemble? La vraie question. Pour qui fais-tu tout ça? Pour qui travailles-tu? Et pourquoi? Pose-toi ces questions. Et tu seras vraiment étonné de découvrir qu'il y a quelques petites parties de toi, même inconscientes, qui font les choses au fait pour la réunion, qui font les choses pour retrouver le couple, qui font les choses pour retrouver la personne. Mais il y a quelque chose que tu oublies dans tout ça. Quand tu vois ton cheminement, tu vois à quel point tu as évolué, tu vois à quel point tu as changé, tu vois à quel point tu as grandi, tu vois à quel point tu n'es plus la même personne que tu étais avant. Comment veux-tu espérer retrouver un couple, ce couple, cette personne, comme avant et reprendre le cours de ta vie comme si de rien n'était? Mais c'est impossible. Si tu changes, l'autre change, la relation change, les pensées changent, les envies changent. Ce n'est plus possible. C'est pour ça que ça crée une ouverture des possibles, de tous les possibles. Dans mon cheminement, j'avance certes, mais j'oscille parfois encore avec cet état d'errance qui s'impose à moi fourbement. C'est qui cette part de moi-là? Comme si j'attends finalement, comme si j'attends quelque chose, comme si j'attends une seule voie unique qui me limite et me freine dans tous les possibles disponibles pour moi, comme si cette part contrôle encore le fil de la vie, attachée à quelque chose d'inconscient. Oui, attachée, qui montre que ce détachement me fait encore défaut pour l'instant sur une infime partie de moi, laquelle je ne sais pas encore.
Je vais laisser infuser ces nouvelles informations, ces nouvelles sensations. Et pourquoi il y a cette dualité encore et ce conflit qui arrive de temps en temps au milieu de ma paix, au milieu de mon harmonie, au milieu de ce bien-être, au milieu de cet amour que j'ai de moi aujourd'hui. Qui est cette part de moi qui a besoin de se détacher encore et de quoi? Affaire à suivre. Et recherche en toi quelle partie de toi est encore attachée. Est-ce que c'est tout ton être? Est-ce que c'est par rapport à ton ego, l'histoire qu'il se raconte? Est-ce que c'est ta petite fille qui n'arrive pas à lâcher quelque chose? Qu'il n'arrive pas à lâcher quelque chose de connu ou ce petit garçon? Cette difficulté à lâcher le connu pour sauter dans cet océan en fait de tous les possibles, c'est-à-dire l'inconnu. Cet inconnu qui fait peur. À méditer.